Ancelotti rend un bel hommage à Tchouaméni, Ceballos a pris sa décision, la piste madrilène pour l'avenir de son milieu de terrain avec un crack allemand, le club est encore passé à la caisse pour Endrick, le Real Madrid a déjà trouvé la solution avec Mbappé, le Real Madrid s'inquiète pour Vinicius Junior, bienvenue dans la Casa del Madrid, abonne-toi et on commence. Ancelotti rend un bel hommage à Tchouaméni. Interrogé sur le rôle d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, Carlo Ancelotti n'a pas hésité à saluer son milieu de terrain. Ce mercredi 28 août, la veille de Las Palmas, Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est présenté face à la presse. Si le cas Kylian Mbappé a nettement retenu l'attention, il ne fallait pas passer à côté de celui d'Aurélien Tchouaméni. Alors que Toni Kroos a quitté les merengues cet été, les milieux de la Casablanca seront surveillés de près. Interrogé sur le cas du Français et sur son rôle pour 2024-2025, Carlo Ancelotti a adressé un message positif aux joueurs des Bleus comme le rapporte Marca. C'est un joueur très important. Je ne lui demande pas d'être Kroos, tout comme je n'ai pas demandé à Kroos d'être Tchouaméni. L'équipe doit s'habituer les uns aux autres, a affirmé l'entraîneur du Real Madrid qui a toujours fait confiance au milieu de terrain formé à Bordeaux. Avec le départ de Toni Kroos, même si Carlo Ancelotti ne le dit pas ouvertement, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga auront plus de responsabilités. Ceballos a pris sa décision. Le milieu du Real Madrid, très sollicité en cette fin de mercato, a pris sa décision sur son avenir. On pensait que le mercato du Real Madrid était ficelé depuis plusieurs semaines déjà, mais les dernières heures pourraient être chaudes à Madrid. En effet, le club pourrait voir l'un de ses joueurs partir durant ces prochaines heures et il ne s'agit évidemment pas de Vinicius Junior vers l'Arabie Saoudite. Le joueur concerné est plutôt Dani Ceballos que l'on sait dans le doute depuis le début de l'été quant à son avenir. L'Espagnol semblait avoir décidé de rester au Real Madrid, mais son temps de jeu sur ses premiers matchs de la saison l'a peut-être refroidi. Selon Relevo, il a aujourd'hui décidé de partir après une offre du Real Betis. D'après la même source, rien n'est bouclé, mais le départ de Fekir vers l'Arabie Saoudite a accéléré les choses et le Real Betis a décidé de foncer sur le madrilène en cette fin de mercato. Un appel aura été suffisant pour convaincre Ceballos de retourner dans son Andalousie natale, mais rien n'est encore signé. Relevo indique que José Ángel Sánchez s'est entretenu aujourd'hui avec Carlo Ancelotti et son adjoint Davide et les deux hommes ont assuré qu'ils souhaitaient garder l'Espagnol à Madrid. Le club n'est donc pas tellement vendeur, même si personne n'est retenu contre sa volonté. En revanche, le Real préfère le vendre à l'étranger. Ces derniers jours, le quotidien Marca avait également évoqué un intérêt de l'AS Monaco pour Ceballos et cette option plaît davantage à la Maison Blanche qui refuse un prêt et souhaite vendre définitivement son joueur en cas de départ. Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid ne retiendra pas l'Espagnol et réclame simplement une offre juste pour le laisser partir. Ce matin, des embrassades avec certains joueurs et employés du club ressemblaient à des adieux selon Relevo, même si le joueur a bien été convoqué par Carlo Ancelotti pour affronter Las Palmas. Affaire à suivre. Le Real Madrid a déjà trouvé la solution avec Mbappé. Les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid sont assez mitigés. Le capitaine de l'équipe de France peine à trouver ses marques dans le 11 de Carlo Ancelotti et ne parvient pas à retrouver son véritable niveau. De plus, la star de 25 ans pose un nouveau casse-tête à Carlo Ancelotti sur le plan tactique. Mais le technicien italien a peut-être déjà trouvé la solution. Cet été, Kylian Mbappé a réalisé son rêve. Après 7 ans au PSG, l'international français a signé libre au Real Madrid. Mais le capitaine de l'équipe de France avait sans doute rêvé de meilleurs débuts. Kylian Mbappé peine à trouver ses marques et vit ainsi ses premières galères au Real Madrid. De plus, il pose un nouveau problème tactique à Carlo Ancelotti. Déjà un problème tactique avec Mbappé. La saison passée, le technicien italien n'avait déchargé que Vinicius Junior des tâches défensives. Mais Kylian Mbappé n'aide pas beaucoup plus ses partenaires lors des phases de récupération du ballon. De ce fait, les merengues se retrouvent à défendre avec moins de joueurs, ce qui perturbe l'équilibre de l'équipe. Mais Carlo Ancelotti aurait peut-être déjà trouvé la solution. Le Real Madrid tient la recette miracle. Comme le rapporte Relevo, le Real Madrid estime que le problème tactique lié à Kylian Mbappé peut être résolu avec une recette très simple, marquer beaucoup de buts. Encore faut-il que les merengues parviennent à trouver l'alchimie parfaite entre Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham et Kylian Mbappé pour mettre ce plan à exécution. Carlo Ancelotti a du pain sur la planche. Le club est encore passé à la caisse pour Endrick. Le but d'Endrick face à Valladolid, 3-0, dimanche a coûté de l'argent au Real Madrid en raison d'une clause spécifique dans son transfert depuis Palmeiras. Il n'y a pas que pour Kylian Mbappé que le but d'Endrick contre Valladolid, 3-0, a été une mauvaise nouvelle. Il y a aussi pour le comptable du Real Madrid. En effet, comme le rappelle Mundo Deportivo, la Maison Blanche doit verser 35 000 € à son club formateur, Palmeiras, à chaque but, passe décisive ou pénalty provoqué par l'attaquant de 18 ans.
Le média ne sait pas s'il y a une limite à ce bonus particulier, 35 000 € chaque fois qu'il est décisif. Pour rappel, Endrick a coûté 35 millions d'euros plus 25 millions d'euros de bonus au Real Madrid. Recruté dès janvier 2023, il a été laissé à Palmeiras jusqu'à ce qu'il ait sa majorité, cet été. Arrivé avec le statut de joueur en devenir, parti pour se contenter des miettes laissées par Vinicius Junior, Mbappé et Rodrigo, il a déjà montré de quel bois il était fait avec ce premier but au Bernabeu. Le Real Madrid espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, même si cela lui coûte cher. La piste madrilène pour l'avenir de son milieu de terrain avec un crack allemand. La Maison Blanche sait bien que tôt ou tard certains joueurs quitteront le navire et il faut penser à les remplacer, mais les merengues assurent déjà leurs arrières et pensent à un crack allemand pour son entrejeu dans le futur. Le Real Madrid est désormais orphelin de Toni Kroos. L'ancien milieu de terrain de la Maison Blanche a pris sa retraite, que ce soit en club ou en sélection. Il a tiré sa révérence comme certains pour le faire bientôt dans les travées du Bernabeu à l'image de Luka Modric qui a prolongé d'une saison supplémentaire cette année. Mais les dirigeants du club blanc ne semblent pas inquiets à ce sujet et pensent déjà à un crack pour l'avenir. Faire venir Wirtz, comme le rapporte Relevo, c'est le milieu de terrain allemand, Florian Wirtz, qui intéresse beaucoup les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Sous contrat jusqu'en 2027 avec les champions d'Allemagne en titre, il est actuellement estimé à 130 millions d'euros. Bien qu'il ait un rôle plus offensif, sa qualité pour aider à la construction du jeu et à plusieurs postes intéresse les merengues. Affaire à suivre. Le Real Madrid s'inquiète pour Vinicius Junior. Même si Vinicius Junior a refusé l'offre saoudienne, le Real Madrid continue de s'inquiéter pour son ailier brésilien. Alors qu'il a renouvelé son contrat jusqu'en 2027 avec le Real Madrid l'année dernière, Vinicius Junior n'envisage jamais de quitter la Maison Blanche. Mais une bombe a éclaté lors de ce mercato estival selon laquelle la star brésilienne du Real Madrid attise la convoitise en Arabie Saoudite. Vinicius ne veut que le Real Madrid. Auteur d'une belle saison avec le Real Madrid et grand artisan du triplé réalisé par la Maison Blanche, Ligue des Champions, Liga et Supercoupe d'Espagne, aux côtés de Jude Bellingham, Vinicius Junior, candidat au prochain Ballon d'Or, n'a Dieu que pour le club champion d'Espagne. Cet été, Al-Ahly a ciblé l'ailier gauche brésilien du Real. Même si le club saoudien était prêt à faire de la folie pour l'avoir, le joueur n'est pas emballé par le projet, encore moins maintenant. J'ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid, alors je chéris chaque instant comme si c'était le dernier. Tout le monde veut gagner pour la meilleure équipe de la planète, jouer avec les meilleurs, marquer autant de buts dans autant de finales et apporter autant d'aide. Je n'ai que 24 ans et je veux continuer comme ça encore longtemps et écrire l'histoire de cette grande équipe dans laquelle je joue aujourd'hui. Tout le monde n'a pas cette chance, alors je parle de profiter de chaque instant sous ce maillot, a confié récemment le joueur dans une interview accordée à CNN. Le Real inquiet pour sa star. Après 2 matchs en championnat espagnol avec le Real Madrid en ce début de saison, Vinicius Junior n'a pas encore pu trouver le chemin des filets. Même si le Brésilien a fait montre d'une performance supérieure à celle proposée par son compatriote Rodrigo et la nouvelle recrue Kylian Mbappé, la Maison Blanche méconnaît son attaquant jusque-là. Selon les informations de Marca, le Real Madrid s'inquiète pour son ailier gauche. En interne, on estime que l'ancien attaquant de Flamengo aurait été distrait par l'offre colossale de l'Arabie Saoudite, qui l'aurait déconcentré. Même si Vini a brillé sans pour autant marquer face à Mallorca et Valladolid, on pense que la motivation du joueur est en deçà de l'habituel. L'offre saoudienne serait à l'origine de cela. Son rendement est attendu contre la Palmas, ce jeudi, 21h30.